exemple, oui. Il y a des techniques, comme on calculons les limites suivantes. Comme question, l'exercice, mais calculons les limites suivantes. On va faire exercice et réponse. Hein? Exercice, réponse. Hein? Exercice, réponse. Pense 3. Hein? Premièrement, calculons les limites suivantes. Limites suivantes. Voilà, parce qu'une limite, donc, suivante telle. Calculons les limites suivantes. Ça, je vais faire un rappel. Je fais un rappel du calcul des limites. Hein, comment calculer des limites particulières qu'on trouve chaque fois dans les exercices et les examens. Première limite, par exemple, limite, comment on calcule cette limite? X au carré moins 9, moins 16, sur x plus 3. X envers moins 3. Bien. Je remplace les techniques, on remplace x par moins 3, on trouve moins 3 au carré, c'est 9. 9 moins 9, c'est 0. Ici, moins 3 plus 3, c'est 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée d'après les règles de limite. Comment éliminer la forme indéterminée? On voit que ça, c'est une identité remarquable. X au carré moins 9 c'est 3 au carré. Hein, A au carré moins B au carré. Donc ça égale limite de x au carré moins 3 au carré sur x plus 3 en moins 3 égale la limite de x moins 3 fois x plus 3 sur x plus 3. On fait la réduction par x, le terme commun, c'est x plus 3. On fait la réduction. Voilà, on trouve, qu'est-ce qu'il reste? Il ne faut pas poser, mettez le résultat exact de limite. Ah, attention, parce que ça, c'est une forme indéterminée encore. Hein. Il faut faire égal les limites, il faut réduire. Il reste limite de x moins 3. Là, je remplace par moins 3, que je trouve moins 3 égale moins 6. Voilà. Donc la limite, c'est égale comme résultat moins 6. Voilà, c'est une technique facile appliquant l'identité remarquable. A au carré moins B au carré égale A moins B fois A plus B. Bien. On peut trouver d'autres exemples de limites. Autre exemple, deuxièmement, comment on calcule par exemple limite de x à la puissance 3 moins 1 sur x moins 1. X tend vers 1. Si je remplace x par 1 ici, on trouve 1 moins 1. C'est 0. Numérateur, c'est 0 comme résultat. Dénominateur, sa limite, 1 moins 1, c'est 0. 0 sur 0, toujours forme indéterminée. Comment éliminer cette forme indéterminée? On voit que aussi, ça, c'est une identité remarquable. Égale limite 1 de x à la puissance 3 moins 1, 1 c'est 1 à la puissance 3 sur x moins 1. Donc on voit que les identités remarquables sont très importantes pour résoudre des types de limites. Hein? D'accord? Ainsi que d'après l'identité remarquable a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, qu'est-ce qu'elle est égale? Égale a moins b fois a au carré plus ab plus b au carré. C'est bon, c'est ça l'identité remarquable que j'applique ici. Je l'applique ici pour résoudre la limite. Égale la limite de 1. Voilà. Donc x égale x moins 1. Ici, a c'est x, b c'est 1. Fois x au carré plus 1 fois x c'est x plus 1 au carré c'est 1 sur x moins 1. Bien. Il y a un terme commun entre numérateur et dénominateur. Je réduis par x moins 1, je trouve comme résultat limite 1, qu'est-ce qu'il reste? X au carré plus x plus 1. Bien. Ce que j'ai réduit par x moins 1.
limite d'un polynôme en 1, d'après les règles, je remplace x par 1. Égale 1 au carré, c'est 1, plus 1, c'est 2, plus 1, c'est 3. Donc, notre limite égale 3. J'applique cette identité remarquable. Donc, c'est très important, les identités remarquables pour résoudre beaucoup de problèmes en mathématiques. Ne pas l'oublier, il faut les rappeler toujours. Hein? Bien. Un autre rappel, ou bien une autre limite. Aussi, une autre technique. Troisième limite, qu'on calcule par exemple, moi j'ai choisi quelques types d'exercices. Par exemple, limite de racine de x moins 1 sur, je peux faire ici x au carré, d'accord, sur x moins 1, c'est bon? Bien, en 1, pour trouver ici x au carré, par exemple, moins 9 ou moins 25 sur x moins 5, d'accord? Je changerai de 1, d'accord? Voilà, donc c'est comment calculer la limite de la racine d'une fonction d'après règle précédente, je calcule la limite de l'intérieur et je déduis de la racine. Donc la limite de l'intérieur en 5, si 5 au carré, c'est 25 moins 25, c'est 0. Donc de la racine, si la racine de 0, c'est 0. Donc la limite d'elle au-dessus, c'est 0. Limite au-dessous, 5 moins 5, c'est 0. Donc 0 sur 0 forme un déterminé. Donc, je cherche la technique. Pour ne pas tomber à cette forme indéterminée. C'est quoi la technique ici? Toujours, si vous avez la racine sur quelque chose, ou bien quelque chose sur la racine, et vous avez une forme indéterminée, la meilleure technique, et la seule technique presque, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même racine. D'accord? C'est ça la meilleure technique. Et je crois la seule technique. Bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'après la règle? Donc, égal la limite. Toujours, il faut écrire la limite au début. On ne pas oublier. Il faut multiplier par le même racine. Hein? Il faut écrire votre question. Il faut multiplier fois le même racine. Au-dessus et au-dessus. Même racine. D'accord? Même racine, c'est-à-dire x au carré moins 25. X au carré moins 25. X au carré moins 25. Bien, j'ai multiplié par le même racine. Au-dessus et au-dessus. Qu'est-ce que je trouve maintenant? Racine fois racine, c'est racine au carré. Donc, le racine disparaît. Voilà, racine fois racine est égale limite en 5 de racine fois racine, racine au carré. Donc, il reste x au carré moins 25 sur x moins 5 fois la racine de x au carré moins 25. Bien. C'est bien. Toujours, maintenant, on a traité une étape très importante. Maintenant, elle reste, je remplace par ça, je trouve 0 sur 0. Il reste le problème. Mais il y a quelque chose qui est commun entre ça et ça. Ça, c'est une identité remarquable. C'est moins 5 au carré. Donc, égale la limite en 5 de x au carré moins, ça c'est quoi ça? Ça, c'est 5 au carré. Donc, c'est une identité remarquable. C'est x moins 5 fois x plus 5. D'accord? Sur x moins 5 fois la racine de x au carré moins 25. Bien. Moins 25. Bien. Il y a une table commune entre numérateur et dénominateur. Je réduis par ce table. Elle reste x plus 5 au-dessus. Ici, disparu, reste numérateur, dénominateur, x au carré moins 25. Bien. C'est bien. Maintenant, si je remplace x par 1, par 5, 5 plus 5, c'est 10.
l'intérieur, je trouvais x au carré, c'est 25, moins 25 c'est 0, la racine de 0, c'est 0. Donc aux racines de 0, elle donne 0 plus. Normalement, comme limite, 0 plus. On peut l'appliquer cette écriture pour faciliter aux élèves le résultat, pour voir le résultat. Donc, comme résultat, 10 sur 0 plus, voilà. L, un nombre positif, un nombre L sur 0, dans les techniques de limite, 0 plus égale plus l'infini ou moins l'infini. Ça dépend de L, est-ce qu'il est positif ou négatif. S'il est positif, plus sur plus, plus. S'il est négatif, moins sur plus, c'est moins. D'accord? Voilà, donc nous avons 10 sur 0 plus égale comme résultat plus l'infini. Voilà. Donc, notre limite a comme résultat 11,5 égale plus l'infini. Bien. Oui, c'est bien, il n'y a pas de problème. Oui, c'est bien. Voilà. Voilà la technique, comment résoudre ce genre de problème. Racine sur quelque chose et on a une forme déterminée. Il faut multiplier par le même racine au numérateur et dénominateur. Même chose si le racine il est au-dessus. Il est ici. Et x-5 il est au-dessus. Il faut multiplier fois le même racine pour le bas pour le maca. D'accord? Bon, on passe à un quatrième exemple pour savoir une autre technique. Quatrième limite. C'est un rappel, hein, parce que les techniques de limite sont très importantes. Si je trouve par exemple limite de x plus la racine de 3, voilà, sur 3 moins x au carré. Bien, x envers moins la racine de 3. Je remplace x par moins la racine de 3, moins la racine de 3 égale 0. Ici, 3 moins la racine de 3 au carré. Je remplace x par moins la racine de 3. Et donc, ici, 3. Donc 3 moins 3, 3 moins 3 égale 0. Donc, j'ai comme résultat 0 sur 0, mais forme indéterminée. Comment éliminer cette forme indéterminée dans ce genre de limite? Bien sûr, la technique ici, si vous avez quelque chose plus racine, ou bien quelque chose moins la racine, sur quelque chose, et vous avez une forme indéterminée, la meilleure méthode, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de cette partie. Soit il est au-dessus ou bien au-dessus. Donc, j'ai dit la technique, il faut multiplier par le conjugué. C'est quoi le conjugué de x plus la racine de 3? C'est x moins la racine de 3 sur 3 moins x au carré, multiplié fois le conjugué, c'est x moins la racine de 3. Bien. Ici, vous avez x plus racine de 3 fois x moins racine de 3, c'est-à-dire a plus b fois a moins b. Identité remarquable, c'est a au carré moins b au carré. C'est une identité remarquable. X au carré moins racine de 3 au carré, c'est 3. Sur 3 moins x au carré fois x moins la racine de 3. Bien. Si je remplace x par moins la racine de 3, je trouve 0 sur 0. Mais il y a quelque chose qui est commun entre numérateur et dénominateur. On voit qu'il y a quelque chose qui est commun qu'il faut réduire par ce terme. D'accord? Ici, c'est x moins la racine de 3. Ou bien, il faut factoriser par moins pour trouver le même terme. Hein? D'accord? Il faut factoriser par moins, soit au-dessus ou au-dessus, égale la limite, c'est meilleur. Hein? Moins la racine de 3. Factorisant par moins, je trouve 3 moins x au carré. C'est bien. Sur 3 moins x au carré, voilà, fois x moins la racine de 3. Bien. Donc, je trouve un terme qui est commun
Voilà. Qu'est-ce qu'elle reste au-dessus? Voilà. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste égale la limite en moins la racine de 3. Et au-dessus, elle reste combien? Égale moins 1. Voilà. Parce que moins fois quelque chose, c'est-à-dire, je factorise, elle reste moins, c'est-à-dire moins 1. Au-dessus, elle reste x moins la racine de 3. Bien. X tend vers moins la racine de 3, ça c'est un nombre fixe, donc sa limite c'est oui. Ici, c'est moins la racine de 3, plus x par moins la racine de 3, moins la racine de 3. D'accord? Égal comme résultat, moins égale moins 1 sur moins 2 racine de 3. Voilà, je passe moins, je trouve comme résultat, voilà le résultat de notre limite. Voilà la technique de cette limite. Cette limite, normalement, elle est donnée dans... ce sont des exercices dans le cahier Rihab Riyadiyat. Voilà. Au page 10, cours continuité. Anchitat Mehdia non solutionné. Ce sont des exercices non solutionnés. Voilà. Donc, j'ai travaillé avec des exercices qui sont là. Anchitat Mehdia, c'est-à-dire des exercices pour rappeler ce que vous avez fait l'année dernière, pour être capable à comprendre le cours suivant, c'est la continuité qui est basée sur les limites. D'accord? Et voilà, moi je fais la correction de ces exercices pour rappeler avec vous les techniques de calcul des limites pour ne pas tomber dans des grands problèmes dans le cours de continuité, parce que les grands problèmes sont les techniques de limites, comment calculer des limites. Voilà. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien dans la première bac les techniques de limites.